Opération communication dans le désert libyen. Les hommes du maréchal Haftar appellent à l'unité du pays. Tous unis, mais derrière lui. Au passage, ils exhibent leur puissance en faisant défiler leurs chars militaires, leur défense anti-aérienne et leurs soldats. 25 000 hommes à la solde de l'homme fort de l'Est libyen. Pourtant, à l'autre bout du pays, il existe un gouvernement légitime reconnu par la communauté internationale. Alors aujourd'hui, qui dirige la Libye ? « 15 ans après la chute de Gheddafi, la Libye est divisée en deux. À l'ouest, autour de Tripoli, le gouvernement d'union nationale, reconnu par la communauté internationale, est dirigé par Abdelhamid Beiba. À l'est, autour de Benghazi, l'armée nationale libyenne, avec à sa tête Khalifa Haftar, qui a conquis de larges parts du territoire libyen. Alors, comment en est-on arrivé là ? Retournons 15 ans en arrière. Il aura fallu une révolte populaire, une guerre civile et une intervention de l'OTAN pour faire tomber le colonel Gheddafi et 40 ans de règne sans partage. Il est finalement assassiné par son peuple le 20 octobre 2011. Le pays est en liesse, mais qui va désormais diriger la Libye ? Très vite, le chaos s'installe et les islamistes prennent position, notamment à Benghazi à l'est, là d'où est partie la révolte populaire. Le gouvernement à Tripoli est dépassé, et c'est là qu'intervient Khalifa Haftar, un général de l'armée libyenne qui parvient à unir différentes milices pour venir à bout des islamistes. C'est chose faite en 2017. تزف إليك اليوم قواتك المسلحة. بشرى تحرير مدينة بنغازي من الإرهاب. Devenu maréchal en 2016, il consolide ses positions à l'Est au détriment du gouvernement national qui contrôle toujours la capitale. Fort de ses victoires militaires, le maréchal Haftar part à la conquête de l'Ouest en 2019, mais c'est un échec. Sa défaite militaire entérine la séparation du pays. That defeat turned out to be a blessing in disguise because Haftar was able to preserve his control over the entire eastern half of the country and the entire southern half of the country. So in other words, the majority of national territory with all the oil assets. Khalifa Haftar contrôle donc maintenant la plus grande partie du pays, même si ce n'est pas la plus peuplée. Et ses positions sont renforcées par ses puissants alliés, les Émirats arabes unis, l'Égypte et la Russie. The UAE, Egypt, and Russia were the key supporters of Haftar. They empowered him, they enabled him to launch the 2019 attack, they enabled him to attack different cities since 2014. Basically, they basically emboldened Haftar to basically position himself as a wannabe dictator in the eastern side of the country. Et puis Haftar bénéficie d'un autre allié de taille, l'Union européenne. Pour l'Europe, il était infréquentable, il est devenu incontournable. Entre la Libye et l'Europe, il y a la mer Méditerranée que des dizaines de milliers de migrants tentent de traverser chaque année. Pour les dissuader de prendre la mer, l'UE a conclu un pacte avec la Libye en 2017. Un pacte avec le gouvernement d'union nationale, celui de l'Ouest, le seul qu'elle reconnaît officiellement. Elle lui a donné carte blanche pour intercepter les bateaux en mer. Mais l'année dernière, les arrivées en Crète depuis la côte est de la Libye ont quadruplé. Si bien que ces derniers mois, plusieurs pays, dont l'Italie, se sont rapprochés du maréchal Haftar. Because he controls big parts of the country, he controls the eastern coast. That forces some countries like Greece, like Italy, to interact with him and deal with him more directly than they might have hoped. The European countries are obsessed with just one thing, migration. Then Libyans are going to exploit that.
maybe I will do you a favor by reducing the flow of migrants. But if I do that favor for you, don't ask me for anything else. Don't bother me because I happen to be trafficking drugs. Don't bother me because I torture innocent political opponents in my dungeons. De nombreuses ONG ont documenté les violations des droits de l'homme commises contre les migrants par les autorités des deux côtés du pays. Et malgré cela, les Européens renforcent leur coopération, légitimant ainsi la situation et le partage du pouvoir en Libye. On l'a vu, la Libye est coupée en deux et cette situation est en train de se normaliser. Aucun de ces deux leaders n'incarne la volonté du peuple puisqu'aucune élection présidentielle n'a pu se tenir dans le pays depuis la chute de Gheddafi. La Libye est devenue une kleptocratie et comme chacun des deux s'enrichit, aucun n'a intérêt à jouer le jeu des élections et risquer de tout perdre. The levels of corruption that we're seeing today are unprecedented. We've never seen this level of meddling with the key resources of the state of the country, and I'm talking about basically the two main powers, the two main political actors, reaching directly and grabbing part of the basically big segment of the oil revenues. As a result, the public has been both sidelined, but also made to suffer the consequences of this corruption. I mean, as I said, service delivery is deteriorating. The economic situation has been very harsh on ordinary Libyans. Le maréchal Haftar a plus de 80 ans aujourd'hui. Ses apparitions publiques se font de plus en plus rares. Mais il prépare sa succession. Il a nommé son fils, Saddam, vice-commandant de l'armée nationale libyenne. Et dans les faits, aujourd'hui, c'est lui qui gouverne. Is this going to last automatically? Not necessarily, because a lot of the equilibrium that exists, particularly in eastern Libya, exists because the father is still technically alive. And there's a lot of historical legacy, a lot of symbolism, a lot of legitimacy vis-a-vis what happened in Benghazi, particularly during the war of 2014, 2017. A lot of that is not easily transmitted to the sons. Une nouvelle période d'incertitude pourrait donc s'ouvrir à l'Est. Si aujourd'hui la Libye n'est plus en guerre, elle est dirigée par deux hommes autoritaires et corrompus qui ne se préoccupent pas du sort de leur population. On est loin des rêves de liberté scandés par les Libyens lors du printemps arabe de 2011.